Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouvel épisode des Comics Presso avant Noël. Nous sommes le 4 décembre, joyeux dimanche, voilà, passez une belle journée, profitez-en bien. Aujourd'hui, on commence la journée par un petit Comics Presso placé sous le signe de la surprise. Ouais, je m'attendais pas à kiffer autant le titre dont je vais vous parler, surtout que c'est une de mes dernières lectures à l'heure où je vous parle. Donc j'ai beaucoup hésité à la mettre dans mes lectures marquantes de l'année parce que, sans le recul nécessaire, c'est compliqué. Mais je vais quand même vous en parler parce que je pense que ça peut être un très bon achat pour ce mois de décembre ou pour bien commencer l'année. On est parti, 4ème Comics Presso des 24 Comics Presso avant Noël. C'est parti. Aujourd'hui les amis, je vous parle d'Ultra Mega, sorti chez Delcourt il y a de ça à peine un mois ou deux peut-être. Pourquoi est-ce que je l'ai acheté? Bah oui, parce que je suis un putain de Yankee. C'est Arnaud Kikou sur Comics Blog, sur First Print, qui en a beaucoup parlé comme étant son coup de cœur de l'année quand c'est sorti aux US. Donc écoutez, quand on suit quelques mecs du comics game, que ce soit YouTube, podcast, etc., et ben on suit un peu leurs recommandations, surtout quand on parle de coup de cœur, c'est un mot-clé. J'étais obligé de partir sur Ultra Mega. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent pas du tout? L'histoire nous parle de kaiju. Les kaiju, c'est ces gros monstres issus du folklore japonais, notamment Godzilla par exemple, voilà, si jamais vous voyez pas du tout de quoi on parle, c'est ça. Et pour défendre un peu le monde de ces bestioles, il y a une sorte d'entité cosmique qui va choisir 3 individus, voilà, grâce à leur qualité, pour faire d'eux, eh bien, ce qu'on appelle des Sentai, tout simplement des super-héros, comme ceci, qui ressemblent un peu à des Power Rangers, voilà, c'est l'archétype du Sentai, et ils vont se battre avec ces bestioles, et là où la première surprise arrive, c'est qu'ils vont se battre jusqu'à en perdre des membres, jusqu'à avoir des boyaux partout dans la ville, voilà, s'éventrer. C'est très très gore, je m'y attendais pas, ça fait partie du scénario. Et cette bataille interminable, sanglante, voilà, dégoûtante, elle va peut-être s'arrêter le jour où un nouvel espoir, voilà, va un peu faire changer les choses. Le titre est écrit par James Aaron, et je crois, si je ne me trompe pas, que je connais pas le type. Je crois pas l'avoir rencontré quelque part. Il signe à la fois le scénario, à la fois les dessins, et on aura Dave Stewart, le fameux, à la colorisation. Quand j'étais gamin, j'étais très fan des kaiju, des Sentai, justement, je vous parlais de Power Rangers, c'est un truc qui a bercé mon enfance. Et en comics, pour l'instant, j'avais pas encore retrouvé cette fibre-là. J'avais lu Kaiju Max, par exemple, qui sera pas dans ces 24 meilleures lectures, même si j'ai plutôt bien aimé, ça n'a pas été un coup de cœur, et j'avais un peu peur de toute cette attente créée, notamment par Arnaud Kikou, et puis du Kaiju tout court. Donc, je me suis pas du tout spoilé, je l'ai pris les yeux fermés, et grosse surprise, parce que, énorme coup de cœur. J'avais peur notamment d'une histoire qui s'essouffle, à force de juste voir des batailles entre des géants. On a un peu peur que ça s'essouffle. Et c'est un peu ce qui se passe au début du récit, je trouve. Voilà, vous me direz si vous êtes d'accord, mais début du récit, je me dis, oula, j'ai peur. J'ai peur de pas aimer. Autant qu'on me le dit. Effectivement, un début un peu lent à se mettre en place, on a du mal à s'attacher aux personnages, parce que mine de rien, on nous les caractérise pas tant que ça. Et du coup on a un peu des batailles entre des entités qu'on connaît pas, donc on est un peu détaché du récit, un peu comme un spectateur qui n'arrive pas à rentrer dedans, et petit à petit, voilà, c'est là où ça fait tout le génie de ce récit. Petit à petit on va comprendre un peu l'ambiance du truc, on va comprendre les persos, on va comprendre leur motivation, on va comprendre ce qu'ils défendent. Ces super héros, on va les voir dans leur monde à eux, finalement dans le monde humain, avec leur famille, avec leur chérie, etc. On va un peu plus comprendre les humains qui sont derrière ces monstres et derrière ces super-héros. Et ça c'est tout le génie d'Ultra Mega. Parce que du coup, on n'a pas du gore pour avoir du gore, du sang pour avoir du sang. Tout ce sang, tout ce gore qui passe par nos yeux, il passe aussi par les yeux des télévisions, et du coup, il choque le public, voire parfois, il tue le public. Et du coup, c'est totalement compréhensible de se mettre dans la place de ces familles qui attendent le retour de leur héros. Un peu comme dans notre monde, on attendrait le retour d'un pompier ou d'un policier parti sauver le monde. Et je trouve ça hyper cool parce que finalement, c'est vraiment une histoire à 2 échelles, dans tous les sens du terme, des géants et des petits. Et en même temps, voilà, il y a un discours très méta sur qui sont nos héros et sur ces familles qui attendent que les héros rentrent à la maison. Ça m'a beaucoup touché. Finalement, les personnages, ils sont attachants par leur normalité, et c'est ça qui est cool. C'est-à-dire que cette entité qui choisit des personnes pouvant revêtir le costume d'Ultra Mega, c'est pas des mecs extraordinaires. Ça pourrait être vous, ça pourrait être moi.
Ils n'ont pas des qualités folles, comme si c'était les élus de la force hein, dans certaines histoires. Non, non, là, ça pourrait être vous ou moi. Mais s'il y a bien un truc qui me marque chez Ultra Mega, c'est clairement la partie graphique. Voilà, s'il y a un truc qui va me rester, c'est certaines images parce que je m'attendais pas du tout à ça. Je me suis pas du tout spoilé sur Ultra Mega, je savais pas à quel point ça allait être répugnant sur certains points. Mais on a vraiment, voilà, on a des membres dans tous les sens. Petit trigger warning pour ceux qui craignent un peu ça. Mais ouais, si vous n'aimez pas avoir des boyaux, faudrait pas aller là-dessus. Il y a vraiment des trucs très très gore et puis au point que vraiment ça marque l'histoire. Hein. C'est pas voilà, c'est pas du gore pour du gore. Vraiment, on parle par exemple d'une marée de sang. Voilà, imaginez un géant qui se fait éventrer, il y a de la marée de sang partout et comment on gère ça? Voilà, quels sont les dégâts? Du coup, je connais toujours pas James Aaron, je me suis toujours pas renseigné sur ce qu'il fait, mais n'hésitez pas, vous, les mecs qui vous y connaissez parfois bien plus que moi, à me dire ce qu'il a fait, ce que vous conseillez, est-ce que c'est plutôt toujours dans cette veine ou pas parce que là, Ultra Mega, ouais, moi je vous le conseille à 200%. Si vous n'êtes pas trop fan des kaiju et des sentai, je pense que ça peut vraiment vous donner une nouvelle vision de ça. Si vous aimez déjà, je pense que vous aurez déjà foncé sur Ultra Mega de toute manière. Finalement, en fait, le fait d'avoir autant d'attentes au début et de partir sur une déception à la base, finalement comprendre que c'était pas du tout ça à quoi je m'attendais, il n'y a plus d'attente. Je suis totalement perdu. Et finalement, cette surprise, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis autant marqué par Ultra Mega et que je vous le conseille dès le 4e jour du mois parce que il faut absolument partir dessus. Il faut soutenir ce genre de récit qui fait du super-héroïque, entre guillemets, mais avec une nouvelle vision de la chose. J'adore. Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Comics Presso dédié à Ultra Mega. C'est disponible chez Delcourt. On se retrouve, nous, demain pour un nouvel épisode de Comics Presso, vous vous en doutez, pour commencer une nouvelle semaine ensemble. Les amis, demain à 8h, soyez au rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien, passez une belle journée. Ciao tout le monde.